Tu connais ce moment où tu sors de l'eau épuisé, vidé, tu as mal aux bras, tu as mal aux jambes et tu te dis: «Ah bah au moins j'ai bien bossé». Et bah si je te disais que cette fatigue-là, c'était pas un trophée, c'était pas une médaille, c'était pas un but à atteindre, mais un message, un signal. Bonjour, c'est Théo de Swim Smart, le média qui t'aide à reprendre le contrôle de ta natation dans ta vraie vie et de répondre à ces fameuses 3 questions. Aujourd'hui, je nage quoi? Pourquoi? Et comment? Et comme tous les samedis, on est sur YouTube parce qu'en ce moment, je fais un challenge de publier un maximum sur YouTube pour apprendre à faire des vidéos parce que je te dis souvent en natation, chaque entraînement, ça te permet de progresser. Et ben moi, c'est pareil pour ma création de contenu. Tu sais que mon objectif, c'est de vivre de Swim Smart et ça passe par là. Donc, on est sur YouTube, mais tu peux aussi m'écouter sur n'importe laquelle des plateformes de podcast. Et le samedi, je te raconte mon voyage. Je te raconte le voyage que j'ai fait, que je suis en train de faire, qui a commencé en 2016 quand je me prépare pour la qualification au championnat d'Europe de ma catégorie, que ça se passe mal, que je finis démotivé, que je finis par en avoir marre de la natation et qui va faire que pendant 10 ans, je ne m'entraîne plus. Et c'est le voyage de cette île de l'enfer à l'île du paradis où je suis actuellement, où je reprends l'entraînement après ces fameuses 10 années sans mettre un maillot de bain et où je suis motivé, où je suis conscient, où je contrôle ma natation. Et je t'embarque avec moi pour qu'on fasse ce voyage ensemble. Qu'on passe du nageur démotivé, désabusé, au nageur conscient et heureux. Et cet épisode, ce voyage du jour, cette étape, elle parle de la fatigue parce que en 2016, quand j'abandonne la natation, pour moi, à ce moment-là, je me dis stop, je nagerai plus jamais. Quand j'abandonne la natation, à cette époque, j'étais jeune, même si je le suis toujours, et je me disais, l'objectif de la séance, c'est que je sois vidé, c'est d'être fatigué à la fin. Quand je sors de l'eau, si je suis crevé, si j'ai mal aux bras, si j'ai mal aux jambes, eh ben, c'est que la séance a été efficace. Et au final, je fais qu'engranger de la fatigue. Je fais qu'être démotivé de plus en plus parce que je suis tout le temps fatigué. Je passe mon temps à avoir des courbatures, à vouloir toujours faire plus, d'être toujours dans le dur, à nager plus fort, à nager plus vite. Et comme je suis de plus en plus fatigué, bah, je nage de moins en moins bien, je nage de moins en moins vite, mais je veux quand même me surpasser et c'est un cercle vicieux qui s'installe. Et un jour, j'ai eu un déclic. Je me souviens très bien, j'étais en plein cours avec des enfants de CE1 et ça m'a frappé. C'est un petit, alors il me semble qu'il s'appelait Tom ou Thomas. S'il m'écoute, il y a peu de chance, mais s'il m'écoute, qu'il se signale. C'était en fin d'entraînement, il faisait un sprint et là il m'a dit: «Attends, je me repose un peu et je vais pouvoir aller plus vite quand je serai reposé». Et c'est tout con comme phrase et ça a fait un déclic chez moi et je me suis dit: «Stop, arrête de vouloir faire toujours plus, arrête de vouloir être tout le temps fatigué parce que c'est pas ça. La fatigue, c'est pas ce que tu dois chercher. La fatigue, c'est un signal et encore faut-il savoir le décrypter». Tu vas avoir plusieurs types de fatigue. Tu as la fatigue physique. La fatigue physique en fin d'entraînement parce que tu t'es dépensé, parce que, tu as repoussé tes limites, elle est présente. Tu as la fatigue physique en début d'entraînement. Si sur le plot, tu es déjà fatigué, c'est une alerte, c'est un signal qu'il faut faire attention. Il faut savoir lever le pied. Et après, tu as la fatigue mentale, surtout avec nos vies où on est de plus en plus sollicité, à droite, à gauche, etc. Les réunions, les mails, les messages, le groupe WhatsApp de la famille, tout ça, ça pompe de l'énergie, ça fatigue. Et l'idée, c'est d'arriver à se dire, le signal que je reçois, cette fatigue, qu'est-ce qu'elle veut dire et comment je le fais? Comment je la traite, cette information? Il faut être capable de se dire et d'agir en conséquence. Quand c'est la fatigue en fin d'entraînement, parce que tu as fait un entraînement dur, c'est normal de l'avoir. Et là, ça peut être une médaille, un trophée, ça peut être ce que tu recherches, parce que c'est l'objectif, ça va être ton critère de réussite. Tu sais, le critère de réussite, c'est ce fameux détail que je mets dans chacun des exercices du plan d'entraînement Swim Smart qui est gratuit.
Tu le reçois dès que tu t'inscris au Boost Smart. Et donc, ce plan d'entraînement, il a un critère réussi. C'est l'élément qui fait que tu sais si tu as réussi ou non ton exercice, que tu progresses. Donc, après une séance de sprint, c'est normal que tu sois fatigué. Après une séance de fractionné, c'est normal que tu sois fatigué. Et donc là, oui, là, le signal, ça veut dire, tu as bien travaillé, c'est bien, continue. Si cette même fatigue, tu la ressens après une séance technique, où tu n'as pas mis d'intensité, mais tu as mis de la qualité, là, c'est un signal qui veut dire attention. Attention, tu commences à arriver à un moment où tu demandes peut-être trop. Tu as besoin de plus d'énergie que tu en as, et donc, c'est un signal qu'il faut faire attention. Qu'il va falloir adapter les prochaines séances, qu'il va falloir adapter ton repos, qu'il va falloir adapter ta nutrition. Si c'est une fatigue que tu ressens en début d'entraînement, là, c'est un gros signal. Ça veut dire qu'il faut faire gaffe, que tu as déjà plus d'énergie, que tu as déjà entamé ta réserve d'énergie. Donc, il faut absolument ajuster la séance. Et l'ajuster, ça veut dire lever le pied, ça veut dire raccourcir, mais ça peut vouloir dire aussi ne pas y aller. Tu as le droit de ne pas t'entraîner si tu es fatigué. Tu as le droit de t'entraîner si ton corps t'envoie les signaux pour te dire attention, je suis dans le rouge. Parce que c'est ça la fatigue, c'est dire attention, je suis dans le rouge. Mais si tu es dans le rouge avant d'avoir commencé, c'est que c'est important. Ça veut dire qu'il faut faire attention. Ça veut dire qu'il va falloir se dire la séance d'intensité qui était prévue là, je vais pas la faire. Ou alors, ça veut dire que l'entraînement, je vais passer mon tour parce que j'ai besoin de me régénérer. Et enfin, si c'est la fatigue mentale, pareil, c'est un signal. Ça veut dire que tu vas avoir du mal à être focus. Et donc, il va falloir ajuster ton entraînement. Et là, ça va dépendre de toi. Il y en a qui, quand mentalement, ils sont surchargés, qu'ils ont besoin de se libérer l'esprit, il y en a qui vont vouloir faire des séances d'intensité énormes parce que ça les défoule. Il y en a d'autres qui vont avoir besoin de nager tranquille sans penser. Et donc là, tu peux très bien faire une séance où tu fais des 400, 800, 1 km sans t'arrêter parce que ton esprit a besoin de vagabonder. Et il y en a d'autres, et moi je suis comme ça, quand je suis trop chargé mentalement, j'ai besoin de décharger. Et pour décharger, moi, je passe du temps ailleurs que dans l'eau. Je passe du temps avec mes amis, je passe du temps avec ma famille, avec d'autres personnes. Et c'est OK. C'est OK parce que c'est comme ça que je fonctionne et c'est comme ça que je traite le signal. Et donc, toute la question de ta fatigue, c'est de se dire, j'ai le signal, qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce que ça veut dire que je suis dans le rouge et c'est normal? Est-ce que ça veut dire que je suis dans le rouge physiquement? Est-ce que ça veut dire que je suis dans le rouge mentalement? Et une fois que tu le sais, comment t'ajustes? Est-ce que tu changes d'orientation? Je suis chargé mentalement, donc je vais faire une séance d'intensité. Est-ce que tu changes de programmation? Est-ce que tu changes d'intensité? Ou est-ce que tu t'autorises à pas aller nager? Parce que c'est OK, tu as le droit de pas aller nager, tu as le droit de faire d'autres choses. Parce que des fois, la meilleure séance, c'est de faire autre chose. Parce que c'est en faisant autre chose que tu vas retrouver l'envie de nager. Et c'est OK. Et un autre truc qui est OK, c'est de t'inscrire au calendrier de l'Avance Swim Smart qui va te permettre de planifier ta saison 2026. Si 2025, c'était de la natation floue, tu savais pas trop quoi faire, tu as l'impression de ne pas avoir assez progressé, que tu allais un petit peu au pif, inscris-toi et chaque jour, je t'envoie un petit mail où je te pose une question, tu as une micro-action à faire, ça prend 5 minutes maximum. Et au fur et à mesure, au fil des jours, il y a ta saison 2026 qui va prendre forme devant toi, avec tes objectifs intermédiaires, tes plans de travail, etc., etc. C'est gratuit, ça commence lundi, donc il est temps de t'inscrire. Et nous, on se retrouve très très vite. Et n'hésite pas à t'abonner pour avoir plus d'astuces, pour avoir plus de conseils. Et abonne-toi surtout pour ne rien louper parce que c'est dingue ce qui arrive à SwimSmart en ce moment. Je peux pas t'en parler parce que c'est pas encore tout à fait gravé dans le marbre, c'est pas encore tout à fait officiel, mais mon téléphone n'arrête pas de sonner. J'ai des rendez-vous, des visios, des déplacements de prévus.
Ça s'annonce dingue 2026. Je te souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve demain dans le Prix Switch Smart. Je t'envoie des conseils concrets directement applicables à ta prochaine séance. Inscris-toi, le lien est en description. Bonne journée, à très vite.